c'est Monsieur Gadget. Allez, bonjour les amis, voilà, aujourd'hui on fait une vidéo un peu axée sur un petit coup de gueule que j'ai à passer sur la Freebox Pop parce que j'en ai une à la maison et depuis à peu près 4 5 mois je l'utilise et pour tout vous dire j'en suis très content, mais il y a une utilisation dont tout le monde se sert, c'est-à-dire la télé par le Freebox Player, c'est-à-dire la petite boîte noire qui fait un peu n'importe quoi dans cette Freebox. Donc je voulais vous parler de ça. Donc pour moi, le boîtier principal, le Freebox blanc qui dessert le Internet et puis le Wi-Fi, tout ça, c'est une très bonne boîte. Voilà, ils ont mis le matériel qu'il fallait. Moi à la maison j'ai un débit à peu près de 700 mégabytes par seconde. Donc j'ai tous les appareils qui sont connectés en même temps et il y a un débit constant sur tous les appareils. Donc ça c'est très bien. Bon, il faut dire aussi que j'ai la fibre, ce qui aide bien. Donc en plus avec la mise à jour du Wi-Fi qu'ils ont fait en septembre, ça a doublé la portée du Wi-Fi à la maison, je m'en suis aperçu. Et il y avait des pièces où j'avais du mal à capter le Wi-Fi. Et le jour d'après, après cette mise à jour, je crois que c'était en septembre, hein, et donc dès qu'il y a eu cette mise à jour, le Wi-Fi a été beaucoup plus important, beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est une bonne chose et merci Monsieur Free, Monsieur Niel. Donc c'est grâce à vous qu'on peut avoir une bonne connectivité Wi-Fi. Après, au niveau de l'application, il y a une très bonne application, elle est facile d'utilisation, c'est l'application Free Connect. Donc on peut gérer son réseau et ses différents appareils avec l'application. On peut faire du partage facile de la connexion juste par un QR code. Donc on scanne le QR code et on a l'autorisation de se connecter au réseau. Donc ça c'est super. Et on peut voir toutes ces infos personnelles et ainsi les modifier. C'est-à-dire on peut modifier le mot de passe, le nom de la Freebox. Donc ça c'est sympa. Après nous allons parler maintenant du player. Donc le player TV, c'est le boîtier noir, hein, le boîtier noir que vous avez juste à côté, en deuxième boîtier juste à côté du blanc. Et l'utilisation qu'en a voulu faire Free, je pense qu'elle était bonne. mais dans la réalité, le boîtier fait n'importe quoi en fait. Donc l'interface est facile et moderne d'utilisation, donc c'est pas l'interface pour moi qui déconne, c'est plutôt la part matérielle, c'est-à-dire pour moi il n'y a pas assez de puissance processeur dans ce petit boîtier et donc ça fait qu'il est à la ramasse tout le temps. Et moi j'ai un souci. C'est-à-dire à chaque fois que j'essaye de naviguer un peu rapidement, surtout dans le guide TV pour essayer de trouver un programme de la soirée à mes temps, et bien voilà, au bout de 3 4 minutes, on a un bug qui se met. Et donc ça fait que l'image de la télé se fige, la télécommande ne répond plus, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, ça ne fonctionne plus, donc vous avez envie de casser la télécommande, de jeter tout par la fenêtre. Voilà, et la seule façon de remettre à niveau le player, c'est de le débrancher et de le rebrancher, et donc ça fait un reboot matériel et ça fait que ça redémarre. Mais bon, le redémarrage prend à peu près 1 minute, voire 2 minutes. Et donc si on refait pareil de la navigation dans le guide TV un peu rapide, et ben c'est foutu, donc ça le refait. Donc moi le coup de gueule il est là pour Free, parce que Free a fait une super Freebox. La Pop, c'est une super box. Donc vous avez un Wi-Fi exceptionnel à la maison, vous avez un débit exceptionnel, mais après ils ont mis un player qui n'est pas à la hauteur. Donc on paye 40 boules par mois, voire un peu plus pour les différentes options. Et puis vous avez un player que dès que vous naviguez dessus un peu rapidement,
ça bug. Donc à la fin, vous osez pas y aller, quoi. Donc pour faire une recherche de programme, ça va vous mettre un quart d'heure, une demi-heure, au lieu de prendre 2 minutes, quoi. Donc mon coup de gueule il est là. Donc Monsieur Free, donc Monsieur Niel, vous avez rogné les coups sur le Player TV qu'il ne fallait pas. Et ça se ressent, et moi je suis en train d'envisager de changer de box par rapport à ça. Donc il est dommage que vous ayez fait une super box, mais qui n'est pas accompagné d'un bon player. Après, l'idée de mettre un répéteur de Wi-Fi, c'est très bon aussi, mais si vous mettez pas un bon player TV, eh bien, écoutez, l'expérience TV est décevante. Donc tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez un bug qui fige l'image, il faut rebooter l'appareil. Donc non, c'est pas cool. Donc la Freebox Pop, elle fait plutôt splash au lieu de faire pop. Donc voilà, donc j'espère qu'avec une mise à jour, ça va peut-être régler le problème, ou voir peut-être de remplacer le player et de mettre des composants un peu plus performants pour que ça suive au niveau de l'interface, parce que l'interface est très bonne et très facile de compréhension. On peut tout faire aussi avec, donc c'est dommage que juste au niveau matériel, ça ne suive pas. Donc voilà pour moi le coup de gueule que je voulais mettre. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'oubliez pas aussi de vous abonner en cochant sur la case abonné. Donc merci de me suivre, et puis je vous dis à bientôt. Allez, faites attention à vous. Ciao ciao.